quand on construit un business, bah, forcément, on est bon élève. Le premier truc qu'on va faire, c'est aller voir ce qu'ont fait les autres. Le premier truc qu'on va faire, c'est se dire: «Alors, il faut penser à quoi?» Et ben, très souvent, ça part de il faut analyser le marché. Il faut voir où est-ce qu'il y a du besoin. Quelle sera ta clientèle cible et que veut-elle de toi? Bah ouais, mais ça, c'est un point de départ horrible parce qu'en fait, dès le départ, t'es pas en train de penser à toi, qu'est-ce que tu peux donner? Toi, qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te motive? Non, on est en train de se dire: voilà, le marché nous dicte ça, les statistiques nous dictent ça. Sauf qu'en fait, les statistiques et le marché ne va pas te dire qu'il y a un projet innovant que personne n'a fait parce que personne l'a fait, tu vois? Clair. Et en fait, il y a plein de besoins qui ne sont pas forcément exprimés ou pas forcément vocalisés et il y a plein de besoins auxquels on répond d'une certaine manière parce qu'on a décidé qu'il fallait y répondre comme ça, mais que si on y réfléchit d'une autre manière, on peut y répondre différemment. Donc en fait, je pense que cette approche-là, elle est mauvaise et je sais que là, je dézingue, ce que fait tout le monde. Bien En fait, on sûr part qu'un du mauvais endroit, quoi. ouais, Le point de on départ, part de son il est client, mauvais. on part de son client, on devrait partir de nous. Surtout quand, on n'entre pas dans les clous, on n'entre pas dans les cases, surtout quand on a une différence ou une atypie. Mmh. Surtout quand on a des besoins particuliers, ça a pas besoin d'être un handicap, ça peut tout simplement être le fait que quand tu as 3 enfants et que tu as une vie de famille, tu as peut-être des envies ou des besoins de se dire, par exemple: «Bah, moi, je travaille pas le mercredi, pas envie». Non, mais Tellement voilà, vrai. je me suis pas embêtée à faire 3 enfants pour payer quelqu'un pour passer du temps avec eux. Clair. Et même au Mais moment de quitter le salariat pour te retrouver à te remettre les mêmes contraintes, en termes de, exactement! temps passé au travail. Exactement et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, en fait. Les gens quittent le salariat pour faire autrement et 3 mois après, ils sont en mode: «Oui, mais il faut que je travaille plus. Oui, mais ma productivité. Oui, mais j'ai compté le nombre d'heures que j'ai fait». Eh oh! Tu voulais faire autrement. Alors, en fait, tu fais autrement, mais maintenant ton manager toxique, il est plus là parce que c'est toi ton manager toxique. Tu le fais toi-même, comme on disait tout à l'heure. En fait, tu l'as tellement vécu que tu l'as intériorisé et maintenant, c'est toi qui te fais subir ces mêmes règles. Donc vraiment, moi, ce que je prône, c'est de partir de soi. C'est de poser des questions du style, voilà, heu, qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je veux contribuer? Parce que moi, j'ai des choses que, en théorie, je peux donner, mais j'ai pas envie parce que ça m'épuise, parce que ça me motive pas, parce que ça prend trop de temps, et cetera. Tu vois? Moi, tous les métiers qui m'attirent énormément, le cinéma, tout ce qui est tourisme, hébergement, restauration, enfin tout ça, bah ouais, mais c'est les soirs, c'est le week-end, c'est les vacances, scolaires, c'est Ouais. 18 heures par jour sur un plateau de tournage. Peut-être plus tard. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de donner ça. J'ai pas envie de donner ces horaires-là, ces moments-là, cette énergie-là. Et en fait, partir de ce questionnement-là, je pense que c'est super intéressant. Parce que, surtout quand on a vraiment un parcours un peu, atypique, on a plein de compétences, on a plein de choses qu'on peut faire. Et se dire: «Ouais, OK, mais est-ce que je peux et je veux? Est-ce que je peux, pas juste cette semaine, mais sur du long terme? Est-ce que je peux même si, je tombe enceinte ou même si je me casse la jambe ou» tu vois? Même si j'ai les 3 enfants malades à la maison. Ça, c'est un point de départ que je trouve beaucoup plus pertinent. Parce que c'est un point de départ qui permet de construire quelque chose qui peut fonctionner sur du long terme. Pour nous, pour notre entourage, pour notre famille, pour nos besoins. Nos besoins de maintenant et nos besoins éventuels. Tu vois? Et si on part de ça, on peut ensuite se dire: «OK, voilà les horaires que je peux faire. Voilà les compétences que je peux donner. Voilà ce qui me motive. Voilà ce qui me réveille quand je suis épuisée» et qu'on part de ça pour se dire: «OK, comment est-ce que je peux coller ça sur le marché? Où est-ce qu'il y a un espace pour ça? Chez quelle clientèle est-ce que ça va résonner? Est-ce que ça va être utile?» Je pense que c'est plus pertinent. Carrément. Et il y a quelque chose que tu as soulevé,
qui me paraît, vraiment très important et c'est un des trucs en fait qui m'a bloquée pendant longtemps à justement partir de moi. C'est, justement la dissonance entre, les envies, les aspirations et ce que tu peux faire à l'instant T et moi j'étais dans un peu dans, je veux tout, tout de suite en fait. Moi Mmh. je veux ça, c'est ce dont j'ai envie et si je le fais pas maintenant, je pourrais jamais le faire et là tu as dit: «Là, peut-être que ça, maintenant avec des enfants en bas âge, ce n'est pas possible». Mais en fait, la vie elle dure pas 6 7 ans quoi. Genre C'est à un moment ça, donné, il va y avoir une autre phase où les enfants vont être plus autonomes et du coup, il y aura un autre une autre période, une autre ère de notre, entrepreneuriat où on va pouvoir, faire autre chose parce que au final, il y a aussi cette notion que rien n'est figé. C'est-à-dire qu'on a cette liberté de pouvoir aujourd'hui proposer quelque chose et dans quelques années, bah, aller sur un autre sujet, exploiter d'autres compétences et ça, d'avoir ça en tête, c'est libérateur, c'est clair, vraiment. c'est clair. Ce que je trouve, super intéressant en lien avec ça, c'est que pareil, si on repart des injonctions business de base très classiques, tu prends, presque n'importe quel livre business classique, on va te parler du business plan sur 5 ans. Oui, Je sais pas ce que je vais manger demain au petit-déj et tu me demandes de structurer sur 5 ans. Oui, je comprends bien. Je sais que la banque aime ça. Je sais que on a une société qui est créée comme ça. Mais en fait, ça nous bloque énormément. Et si on est créatif, et que, l'aventure est ce qui réveille cette flamme en nous, tu me fais un business plan sur 5 ans, moi je démissionne direct en fait parce que j'ai plus envie. Parce que si je sais comment va se terminer le livre, bah, j'ai plus besoin de le lire. Tu mmh, m'as spoilé, donc c'est bon, quoi. Tu vois, clair. ce qui me motive et ce qui me happe, ce qui me donne envie, c'est l'aventure, c'est le chemin, c'est que je sais pas ce qu'il y aura derrière le prochain virage. Donc j'ai envie d'y aller pour découvrir. Et en fait, quand on essaye de trop structurer et trop prévoir, en fait, bah, d'un côté, c'est peut-être rassurant, mais en fait, d'un autre côté, il y aura toujours un truc imprévu. Il y aura toujours un truc une question à laquelle tu pourras pas répondre. Et du coup, on se retrouve en paralysie. On ne fait pas, on ne passe pas à l'action parce que rien n'est parfait, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, parce qu'on n'a pas un prévisionnel sur X nombre d'années, parce qu'on n'a pas la validation de un tel et un tel et un tel. Donc, on se dit, ah ouais, mais non, c'est pas le bon moment, j'ai pas les compétences, gna, gna, gna. Et donc, soit on fait rien, soit on construit un business bah, dans lequel on ne peut pas s'épanouir parce qu'on peut pas évoluer, parce que c'est pas un business évolutif, c'est un business qui est déjà planifié. Les 5 ans à venir, ils sont déjà planifiés, ils sont déjà programmés. Donc, tu peux pas fleurir dans ces conditions-là parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, je peux donner ça, je peux faire ça. Ça répond à telle et telle clientèle. Je vais commencer et on va voir ce que ça donne. On va voir qui je vais rencontrer. On va voir les retours que j'aurai, ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien. On va s'y adapter et on va construire constamment à partir de ça, en fait. Et je trouve que déjà, de un, ça permet euh, de déclencher le mouvement et de rester en mouvement. Ça permet de cultiver et de nourrir sa créativité, tu vois. Et en plus, plutôt que d'avoir un business solide, construit sur des sables mouvants, bah, les sables ils vont bouger et le bâtiment il va tomber en fait. Plutôt que de faire ça, on a un business qui bouge avec le marché. On a un business qui évolue avec sa clientèle. On a une approche qui peut durer parce que on l'a vu très récemment. Toutes les personnes qui venaient de monter un business comme ci, comme ça, c'était validé, les banquiers avaient validé, tout le monde était content, bam, Covid. Ouais. Et maintenant, tu fais quoi? Ça Moi, a je vois déstabilisé bon nombre bah ouais. d'entrepreneurs. Mais ouais, et ceux qui ont réussi, alors je généralise pas, hein, parce que ça c'était quand même hyper dur, Ouais, mais c'était il y en a plein qui ont pas réussi parce que c'était une catastrophe, mais il y en a qui ont quand même réussi à survivre ça parce qu'ils ont dit ok, on pivote, ok, bah les gens ils viennent plus dans notre théâtre,
qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même gagner de l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même survivre, pour continuer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de la visibilité? Tu vois? Et ça, c'est super intéressant, en fait. Je trouve que d'avoir cette flexibilité, de se dire, oui, j'ai une ligne directrice. Oui, il faut pas que je parte dans tous les sens non plus, parce que sinon, bah, pareil, on tourne en rond et on n'avance pas. Il faut quand même monter l'escalier, mais de manière flexible, en se disant, bah, je peux observer ce qui se passe et m'y adapter constamment.